Donc voilà, là je poursuis le bidouillage. Donc j'ai créé une alim parce qu'il est négatif au centre et c'est un 6 volts. Et heureusement pour moi j'en ai un. Bon, ça fonctionne avec la lime de laboratoire. On peut faire des tests. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai pu démarrer le lecteur cassette. Et là, il faut que je me concentre sur sa réparation aussi parce qu'il n'est pas bien finalisé. J'avais ajouté un petit stratagème pour pouvoir initialiser le lecteur quand j'avais besoin d'écouter, mais c'est pas fiable à 100%. Donc ça m'embête un peu parce que ce lecteur, il est très beau. C'est une bonne qualité, sauf qu'il fonctionne très mal. Et si j'avais pas mis ce bouton-là, j'ai pas de son qui sort. Donc là, je viens de rajouter ceci. J'ai créé ça ce matin pour avoir sa propre alimentation. Voilà, comme ça je fais ce que je veux avec, j'ai son alim, c'est parfait. Donc il fonctionne, hein, mais il n'est pas parfait. Il y a des perturbations qui peuvent se faire à certains moments pendant la lecture du fichier, et ça c'est embêtant, parce que ça peut corrompre l'envoi de données vers les ordinateurs vintage. Donc, mais ça fonctionne, hein, j'arrive à envoyer des fichiers et ça fonctionne. Mais je vais quand même le redémonter et faire une vraie remise en état. Dès que j'aurai un moment. Bon allez, je vais me concentrer sur la réparation de ce lecteur parce que ça m'embête un petit peu. Le bidouillage que j'ai fait avec le petit bouton là, ça me suffit pas. J'aimerais que le son soit réglé définitivement. Donc je vais tout redémonter puis je vais chercher à comprendre le pourquoi. Parce qu'en plus c'est un très beau lecteur, petite version, il est vraiment petit, il est pas mal. Donc j'aimerais bien réussir à le réparer définitivement. J'ai une résistance qui a cramé ici, je ne l'avais même pas remarqué avant, celle-ci, mais elle ne gère pas grand-chose, hein. Elle gère juste la LED qui est ici, et il y a un transistor qui est juste à côté, mais il n'y a que 0,9 volts qui passe dans cette zone-là, donc ça veut dire qu'il aurait besoin de moins de 0,9, c'est pas possible. Donc je vais mettre une résistance en tenant compte de deux lettres, j'ai rien d'autre. Donc j'essaye de trouver l'équivalent, mais au moins je touche pas au multiplicateur. Le multiplicateur, le problème, je ne le connais pas. Donc je tiens compte de la taille aussi, de la grosseur de la résistance par rapport aux deux premières couleurs. Parce que si c'était multiplié par 100, par exemple, elle serait légèrement plus grosse. C'est fait. Donc tant que j'avais ça, la lumière ne s'allumait pas devant. Donc je vais la mettre en lecture, il y est déjà. Ok. Je vais essayer de ne pas faire de court-circuit. Donc on va mettre ça comme ça. Non, il faut que je branche avant en faisant attention. Bon, déjà je vois que la LED est allumée. Voilà. Là, on voit que la LED est éclairée. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais faire un test avec juste une cassette pour voir ce que ça donne. Le problème c'est que les cassettes sont dégradées à force de les réécrire. Donc je me fie à une cassette, une vieille cassette, c'est pas...
Alors, dans quel sens? Voilà, c'est fait. On va faire ça et on va faire ça. J'ai vraiment réussi, je suis content. Je vais dessouder ce que j'avais mis, l'adaptateur, je vais reboucher le petit trou, et ce lecteur est parfait, il va fonctionner, et il va me servir pour mes bidouillages. Donc voilà, comme j'ai trouvé la panne, je suis en train de faire le remontage. Je suis en train d'envoyer un fichier WAV sur le lecteur Philips, lecteur de cassette, et je lance l'enregistrement. Donc voilà, j'ai terminé de réparer l'appareil, il fonctionne bien. Ce que je vais faire, je vais quand même le redémonter pour changer la courroie, parce que je vois que j'ai des difficultés en marche arrière et marche avant. Donc il faut que j'en trouve une qui soit à peu près de la bonne dimension. Bon, je pensais en avoir fini, et dès que j'ai remonté le boîtier, j'avais des interférences. Donc je me suis dit, allez, on change les condensateurs. J'en ai changé quelques-uns, je vais les tester après, ceux-ci. Et en changeant un condo, je me suis rendu compte que dans cette zone-là, là où j'ai fait un pont, oh, je sais pas, on n'arrive pas à voir. Voilà, ici j'avais un condensateur qui faisait faux contact. Le circuit était cassé au niveau du circuit. Parce que de l'autre côté, il était mal positionné, donc je pense que ça devait jouer un peu. Et donc j'ai ressoudé ça, et j'avais des problèmes de faux contact aussi avec les fils. Donc j'ai refait tout ça, et maintenant je vais le remonter en espérant que j'ai plus de perturbations, mais là j'ai plus de faux contacts même en appuyant sur le circuit, alors que juste avant j'avais des faux contacts. Donc voilà, mais voilà, donc j'espère que j'en ai fini avec cette bébête. Voilà, là on y arrive.